Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à J-3 du retour de la Liga, 21h30 samedi, en tout cas retour de la Liga pour le Real Madrid. Ça sera samedi, 21h30 du côté du Pays Basque face à l'Athletic Bilbao. On va démarrer les 2-1 des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca avec une une commémorative en l'honneur de Federico Bahamontes, grand coureur cycliste espagnol qui a notamment remporté le Tour de France. Ça a été le premier coureur espagnol à remporter le Tour. Il est malheureusement décédé hier. Donc voilà cette belle une du quotidien Marca. La même chose quasiment du côté du quotidien AS, Federico Bahamontes décédé à 95 ans, vainqueur du Tour de France 1959. On continue avec une petite information qui se trouve en bas du quotidien AS. Ça concerne Kylian Mbappé. La ley ampara Mbappé ante el PSG. Grossièrement, le Paris Saint-Germain ne pourra pas écarter Kylian Mbappé du groupe toute la saison comme c'est prévu normalement. Si Kylian ne quitte pas le club, le PSG souhaiterait le mettre sur le côté, sur le carreau. Bon, est-ce que c'est envisageable? On parle quand même de Kylian Mbappé, je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui se dit à l'heure actuelle. Mais la loi, elle est faite ainsi que le joueur devra être réintégré à partir du mois de septembre. Sinon, le PSG en cours de grosses sanctions. On continue les amis, on a des informations évidemment qui viennent de l'entraînement hier avec au programme le retour des fameux tests physiques d'Antonio Pintus avec ses masques à oxygène. Donc tout le monde a participé, hormis évidemment les joueurs qui sont en phase de récupération et qui reviennent de blessures, comme Dani Ceballos qui lui a travaillé seul sur le terrain mais aussi à l'intérieur des installations. Et puis pour Arda Güler et Ferland Mendy, pas d'évolution, ils poursuivent toujours leur processus de récupération. On regarde, on a quelques photos toujours impressionnante de ces tests physiques du préparateur Antonio Pintus. Vous voyez sur cette petite photo un trio brésilien, Rodrigo, Militao, Vinicius, accompagné en arrière-plan d'Antonio Rudiger, Luka Modric aussi. C'est toujours assez impressionnant ces images avec ces énormes masques à oxygène. Petite information, on le rappelle, c'est quasiment tous les ans et sur toutes les préparations la même chose. Ces tests physiques d'Antonio Pintus servent à connaître les seuils aérobie et anaérobie des joueurs. Le masque analyse l'oxygène, les glucides, le pourcentage de l'un et de l'autre nous permettent de connaître l'état physique du joueur à l'instant T. On continue avec deux petites informations qui viennent justement de ces tests physiques. Alors évidemment, quand on parle test physique, quand on parle test d'endurance, eh bien, il y a des disparités dans un groupe. Certains sont plus à l'aise que d'autres. Et les résultats, hier, ont parlé. Le joueur avec les meilleurs résultats donc sur ces tests physiques de cette séance d'entraînement, c'est Álvaro Odriozola. Lui qui pourtant ne joue quasiment jamais du côté du Real. Eh bien, c'est lui qui a les meilleurs résultats sur ces tests physiques. On souligne aussi les bons résultats pour Camavinga, Lucas Vázquez, Fede Valverde, Brahim Diaz, Fran Garcia, Tchouaméni, Rodrigo, Vinicius, mais le meilleur étant tout de même Álvaro Odriozola. On enchaîne avec cette petite photo de Toni Kroos, lui aussi, qui porte le fameux masque à oxygène. Et on a ce petit commentaire laissé sur ses réseaux sociaux par Toni Kroos sur cette photo. Don't like button. Il n'y a pas de bouton dislike parce que voilà, certains joueurs évidemment n'apprécient pas forcément tous ces exercices. C'est quelque chose de très intense et de très physique. Ils sont poussés dans leur dernier retranchement par Antonio Pintus. D'ailleurs, une petite déclat de Pintus hier qui nous dit l'entraînement avec les masques. Eh bien, on a un joueur qui m'a dit Antonio, tu es un diable. Moi, je riais. Je ne dirais pas le nom de ce joueur. On enchaîne les amis avec quelques petites informations. Donc à l'aube du retour de la Liga, le Real n'achètera pas d'arrière droit cet été. Bon, c'est pas forcément une surprise. On le savait déjà depuis quasiment le début du mercato. Donc on aura encore ce duo cette saison. Lucas Vázquez, Dani Carvajal. C'est pas l'assurance tout risque.
Ça peut être très bon, ça peut être aussi parfois très compliqué. Toujours plutôt une préférence pour Dani Carvajal de mon côté. Après, voilà, ce sont deux joueurs qui sont capables du pire comme du meilleur, qui manquent un peu de régularité sur l'ensemble d'une saison. Pour Dani Carvajal, on sait aussi que malheureusement, c'est un joueur qui peut être régulièrement sujet à des pépins physiques. On ne lui souhaite pas, bon, il est plus tout jeune, ça fait déjà quelques saisons qu'il y a quand même pas mal de pépins physiques au cours d'une saison pour Dani Carvajal. Voilà, ça va être encore une fois parfois compliqué pour le joueur qui sera utilisé en tant que latéral, j'en suis persuadé. Et parfois on aura aussi de belles surprises et des matchs pleins de la part de l'un de ces deux joueurs. On enchaîne avec une information qui concerne Eder Militao. Bien que Carlo Ancelotti continue de lui faire confiance, Militao suscite quelques inquiétudes à Madrid. Tout le monde sait ce dont est capable le Brésilien lorsqu'il est à 100% focus sur son travail, mais les problèmes de concentration de l'international brésilien préoccupent le club et malheureusement c'est quelque chose là aussi de récurrent par rapport à Eder Militao. Alors on en avait, je crois qu'on avait eu le même discours il y a un an lors de la reprise de la saison. C'est un défenseur qui est énorme, Eder Militao, mais voilà, il manque ce petit supplément pour qu'il soit à 100% à chaque match pendant 95 minutes. Il n'y a que ça qui manque à Eder Militao, c'est cette concentration qui parfois lui fait défaut. L'année dernière, la première partie de saison pour Militao, elle a été pour moi exceptionnelle, il avait d'ailleurs marqué pas mal de fois. Sur la fin de saison, je m'en souviens très bien, à partir du mois d'avril à peu près, ça a été très très compliqué. Les prestations d'Eder Militao sur la fin de saison, la concentration n'y était plus et c'est quelque chose évidemment de primordial, c'est quelque chose qui pénalise tout de suite une équipe lorsque ton défenseur central n'est pas focus, n'est pas concentré à 100%, une erreur peut très vite arriver et c'est véritablement l'un des gros problèmes pour Eder Militao qui parfois manque de concentration. On continue les amis, on a une petite information par rapport au match ce samedi face à l'Athletic Bilbao. À l'heure actuelle, le plan de Carlo Ancelotti pour ce match face à l'Athletic Bilbao est de mettre sur le banc les deux vétérans, Kroos et Modric, et donc de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs pour débuter face à l'Athletic ce samedi. Alors, on a cette information. D'autres médias annoncent qu'on aura peut-être Kroos et Modric, comme le quotidien Relevo, qui nous propose cette composition d'équipe. Moi, je pense que voilà, c'est pas une très bonne idée d'aligner et Kroos et Modric sur ce match d'ouverture. Voilà, Relevo nous propose Courtois dans les buts, Alaba Militao en charnière, Fran Garcia à gauche, Carvajal à droite. Bon, je pense que sur l'assise défensive, on n'a pas trop de doutes. On était évidemment persuadé que Courtois sera dans les buts, que Fran Garcia sera à gauche, parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas de concurrence, étant donné que Ferland Mendy est blessé. Alaba Militao, on a bien compris que pour le moment, Rudiger n'entrait pas dans les plans en tant que titulaire. Carvajal me semble être tout de même l'option préférée par rapport à Lucas Vazquez. Ensuite, les questions vraiment que l'on peut se poser, c'est le milieu de terrain. Et voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Relevo nous propose donc Kroos numéro 6, Modric un petit peu plus haut accompagné de Camavinga, Bellingham numéro 10, Vini, Rodrigo en attaque. On enchaîne, on a deux petites déclats d'Antonio Rudiger. Premièrement, il nous parle de l'un de ses grands objectifs depuis qu'il est arrivé au Real. Il nous dit: l'un de mes grands objectifs, c'est de gagner la LDC avec le Real. Si vous ne la gagnez pas, c'est comme un échec. J'ai 30 ans, je suis à mon prime. J'ai très faim de titres. Autre déclat d'Antonio Rudiger sur les cas de racisme en Espagne et notamment envers Vinicius. Il nous dit: si vous me demandez si quelqu'un a été raciste envers moi en Espagne, la réponse est non. Si vous me demandez si Vinicius en souffre, la réponse est oui. Et quand ils l'insultent et ils sont racistes envers lui, ils le sont automatiquement envers moi. Et on va terminer les amis avec une petite photo du Bernabéu. Les travaux se poursuivent. Ça évolue, il prend forme ce nouveau Bernabéu puisque hier l'écran principal a été installé au-dessus de la tribune sud. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.